Et salut tout le monde, c'est FDisKiller, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo, mon premier montage vidéo sur NBA 2K14. Donc j'espère que vous avez vu la première vidéo d'annonce que j'avais fait il y a 1 ou 2 semaines je crois. C'était un petit entraînement sympa sur les lancers francs. Donc depuis je me suis expérimenté on va dire sur 2K14 parce que c'est pas un jeu très facile à prendre en main, plus dur qu'un FIFA je trouve personnellement, mais justement ça change quoi, on voit beaucoup plus de youtubeurs qui font des vidéos sur FIFA ou tout ça, et moi je trouve que NBA 2K ça change un peu. Donc du coup aujourd'hui ça va être différent, c'est-à-dire que je vais pas faire du direct comme dans Forza que j'avais fait, ou avec Nono quand on fait des vidéos sur Call of. Tout simplement parce que je suis encore pas rookie, mais je suis remplaçant. Donc du coup mon personnage n'a pas encore accumulé assez de temps de jeu pour jouer tout un match complet. Donc ça aurait été inintéressant je trouve de faire des vidéos de 2-3 minutes, parce que voilà quoi, je joue pas très longtemps dans un match, et c'est pour ça que je vais pas faire de direct. Je vais juste faire j'ai sélectionné 3 matchs dans lesquels je suis pas mauvais on va dire. Donc du coup voilà. Donc on peut regarder là sur la vidéo qu'on vient de faire une faute, puisque il reste plus que 30 secondes dans le match. Voilà, par exemple sur le match des Cleveland là que vous voyez, j'ai pas très bien joué dans les 3 premiers quart-temps, parce qu'on fait jouer qu'une minute à chaque quart-temps, et là j'ai plutôt géré voilà dans la dernière minute. Donc du coup pour combler un peu j'ai choisi de prendre ce match. Donc c'était contre les Cleveland pardon, et ouais j'ai plutôt bien géré la fin de match. Oui, donc c'est assez difficile à prendre en main, je le disais avant. Tout simplement je trouve que le déplacement des joueurs, il faut anticiper vachement le mouvement du ballon, et puis bon voilà quoi, je suis encore rookie, donc les joueurs de mon équipe me font pas encore totalement confiance, parce que je trouve que c'est assez scripté les matchs, c'est-à-dire que je sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est-à-dire que ça suit quand même un petit scénario je trouve, parce que on peut gagner facilement 2-3 matchs d'affilée et le quatrième on le perd automatiquement, c'est assez bizarre, et quand on joue contre il y a la difficulté des équipes comme la Cleveland, c'est une assez grosse équipe, je peux très bien gagner ou perdre contre les Utah Jazz par exemple, qui sont une petite équipe pas très forte. Donc du coup voilà, c'est assez aléatoire. Donc pour contextualiser un peu le mode de ma carrière, j'ai commencé à jouer à 2K quand j'ai eu la Xbox One, quand je l'ai acheté à un pote, et vers septembre, et j'ai commencé ma carrière. Et donc du coup le déroulement de la carrière c'est assez bien je trouve. Ils ont trouvé une assez bonne idée, c'est à dire que quand on a fini de personnaliser notre perso, et ben on a un match si vous voulez pour rentrer dans la NBA. Donc c'est le rêve de notre perso, jouer en NBA, et pour ça il y a un match qui est organisé, c'est un match des rookies. Alors je sais plus le nom des équipes, des 2 équipes de rookies, mais et là dans les spectateurs en fait, si vous voulez, quand vous faites ce match, il y a des recruteurs de toutes les équipes de la NBA, que ce soit les Bulls, les Heat, les Cleveland par exemple. Et si vous démarquez, si vous jouez, ouais, si on arrive à se démarquer des autres joueurs lors de ce match, et ben ça fait des points en plus pour les recruteurs. C'est-à-dire que si on joue bien, qu'on marque des points, qu'on joue en équipe, tout ça, qu'on gagne le match, il y aura des plus grosses des grosses équipes qui vont vous remarquer. Et ensuite, une fois à l'issue de ce match, et ben il y a justement ce recrutement,
qui se fait et ça s'appelle les drafts en NBA. Et ensuite, justement, il y a un grand tableau avec toutes les équipes de NBA et les choisis et, euh, et associé à cette équipe, il y a les noms des différents rookies qui ont joué qui ont joué le match, qui permettent de voir sur ce tableau quelle équipe a choisi tel joueur. Donc moi, j'ai été drafté dans l'équipe des Atlanta Hawks et je fais une petite parenthèse. Euh, Cette année, les Hawks, j'ai appris qu'ils étaient plutôt bien classés. Ils sont premiers de la division sud-est et premiers de la conférence est, donc c'est plutôt pas mal. Donc je reviens donc à ma carrière. Donc ensuite, quand on rentre dans une équipe, on rentre remplaçant, donc on n'a pas beaucoup de temps de jeu, comme je vous ai dit, on a à peine 4-5 minutes par match. Et ensuite, c'est à nous, ben, justement, de jouer correctement, de faire plus on fait de bons matchs, plus on a la confiance du coach, et au fur et à mesure, on demande, si au bout de 2-3 matchs où on a atteint une certaine note, on peut demander au manager de demander un peu plus de temps de jeu, et ensuite c'est le coach qui dit qui accorde justement ce temps de jeu ou pas. Et là, actuellement, là, j'ai réussi à être sixième joueur, c'est-à-dire que j'ai accumulé 20 minutes de temps de jeu par match. Donc ça commence à être un bon niveau là. Je commence à bien jouer dans les matchs. J'ai augmenté le temps des matchs à 7 minutes pour pouvoir bien jouer. Et je me débrouille plutôt pas mal. Donc ça se présente bien. Je ferai des vidéos en direct euh, quand je parlerai et que je jouerai en même temps. Quand je serai titulaire, vraiment quand je pourrai faire des matchs du début jusqu'à la fin. Là, à partir de là, je commencerai à faire des vidéos en direct. Donc là, voilà, vous pouvez voir que qu'on joue contre les Heat, que c'est la fin du deuxième quart-temps, que j'ai une note de C+, et qu'on perd de 10 points. Bon, j'ai marqué 12 points, j'ai 100% de mes tirs, donc il faut savoir aussi que pour nous aider à, à augmenter notre niveau, il y a la possibilité, il y a toute une grille de compétences, donc tir 3 points, les dunks, il y en a toute une multitude en attaque, en défense de compétences. Et justement, c'est que quand on gagne des matchs, tout ça, ben, il y a un système d'argent, comme dans tous les jeux. Voilà, quoi. Dans Forza, c'est des crédits. Donc voilà, et sur Touquet, c'est des WC, ça s'appelle. Alors c'est pas des toilettes, hein. C'est vraiment le système d'argent. Euh, donc et qui permet justement d'acheter des compétences, de faire monter nos compétences de joueurs. Alors moi, j'ai décidé de me mettre en meneur et euh, et de me spécialiser dans les tirs à 3 points. Voilà, vraiment, j'ai pas tardé à avoir 90 points, donc la note maximale dans une compétence en 3 points. Tout simplement parce que voilà quoi, je suis pas, je suis assez petit je suis le plus petit de l'équipe, je fais 1m91, je crois, j'ai réglé mon joueur comme ça. Un peu carré quand même pour qu'il soit assez résistant. Euh, et voilà, dans les tirs à 3 points. Donc voilà, et là, mon collègue me fait une passe et je vais essayer de chercher à ce qu'on me la rende, que je sois tout seul pour faire un 3 points. Et je crois que si je me souviens bien, voilà, je vais le mettre. Voilà, tir à 3 points magnifique, bon tir, note de B-, ce qui me permet de faire une note de B-, de réussir à remonter à réduire l'écart à 5 points. C'est vraiment plutôt pas mal. C'est cette compétence tir à 3 points. Je pense que si j'arrive à augmenter mon niveau de jeu et à améliorer quelque chose d'autre après les 3 points, ce sera les dunks, justement pour réaliser il y a une système de notation pour obtenir des VC, c'est des temps forts, et les temps forts, c'est faire des choses spectaculaires, c'est-à-dire faire des dunks, faire des alley hoops de fou, enfin des trucs vraiment dingues. Et le 3 points n'est pas considéré comme des choses spectaculaires quoi dans un match. Donc du coup, j'ai augmenté ça après pour gagner un peu plus d'argent. Donc on voit LeBron James qui est très fort, qui est chez les Cleveland cette année, plus chez les Heat. Il est retourné dans son équipe de début. Donc voilà. Euh,
Donc ouais, ce match se déroule plutôt bien. C'est l'un de mes matchs, ouais, contre une grosse équipe. Je perds de 10 points à la fin, il me semble. Mais voilà quoi, j'ai fait un plutôt bon match. Euh, donc voilà. Petite chose aussi, Touquet, à la sortie des consoles nouvelle génération, next gen, Touquet a été élu l'un des plus beaux jeux de sport, simulation de sport. Donc vous pouvez voir que franchement, j'ai plusieurs membres de ma famille qui me regardaient jouer et qui me disaient que c'était vraiment comme s'ils regardaient un match à la télé quoi. C'est vraiment poussé quoi. C'est vraiment super. Et même sur 360, les, euh, les graphismes étaient plutôt jolis à regarder. C'était vraiment super sympa de jouer à ce jeu quoi. Ça atteint un niveau de qualité surprenant quand même. Euh, voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Ah oui, il y a quelques points qui me déplaient franchement dans ce jeu, hein, malgré qu'il soit joli, qu'il soit super beau à regarder, bien à jouer une fois qu'on l'a en main. Franchement, elle est super. Mais il y a quelques points qui me dépassent un peu entre guillemets. C'est-à-dire que il y a la notation. En haut à droite, vous voyez qu'il y a des notes qui vont de D moins, je crois, à A+. On commence le match, on est à C. Et c'est en réalisant des performances sur le terrain et c'est les coéquipiers qui nous font soit baisser les notes, soit augmenter les notes. Et je trouve que on descend plus vite qu'on monte en notation. C'est-à-dire que quand on réalise des bons tirs, et ben on gagne moins de points que quand on perd des points en faisant des mauvais tirs. Je sais pas si je suis très compréhensible, mais c'est vraiment ça quoi. Quand on fait des mauvais tirs, on perd vachement de points de notation et quand on fait des bons tirs, on regagne que tout juste la moitié. Allez, vous voyez, j'ai fait un bon tir là, et j'ai pas gagné grand chose. Alors que c'était un 3 points si je me souviens bien, là, ou un 2 points, et ce qui permet de remonter à 5 points de différence. Et voilà quoi. On monte pas, les coéquipiers nous font pas monter notre note. Et quand on fait des mauvais tirs, ou des mauvaises passes, mais on perd carrément un point quoi. Donc ça c'est un peu dommage. Et il me semble que dans le Touquet 15, ils ont réussi à ajuster justement cette grille de notation. Quand je vous invite à regarder des vidéos de Code Jordan de Touquet 15 qui le dit très clairement que justement ils sont plus gentils dans la notation dans les matchs. Et justement je pense que c'est plus facile à enfin, ça rend on a une enfin je sais pas comment dire ça, on a une meilleure confiance en nous entre guillemets quoi quand parce que voilà quoi c'est un peu pas démoralisant mais quand on perd beaucoup de points c'est vachement chaud à remonter donc c'est assez compliqué hein. À force là je viens de faire un match là contre les Houston Rockets là tout de suite et je suis encore super vénère quoi on gagnait et, et puis j'ai fait tous mes tirs de 3 points ne passaient pas voilà quoi j'avais un mauvais timing et du coup je crois que je suis redescendu à D- alors que je suis un rookie quoi c'est le débutant le premier niveau de difficulté quoi donc j'étais vraiment une merde et c'est pour ça quoi, que j'ai pas fait de vidéo dessus j'ai pas pris ce match quoi parce que sinon ça aurait été inutile et ça aurait fait comme la vidéo de Forza ma première vidéo où je me suis fait défoncer donc c'était pas vraiment dans mon avantage de la mettre. Donc on vient de changer de match et j'ai resélectionné un match contre les Cleveland. Et donc cette fois-ci ça se passe à la maison, sur le terrain des Hawks. Euh, et on perd. Voilà, on perd, mais je crois que je fais plutôt un bon match, il me semble. Voilà, mauvais appel. Mais je crois que oui, à la fin, j'arrive à avoir une plutôt bonne note. Et ce match, contrairement aux autres, je crois qu'il y a le son. Du coup, il reste combien de temps? Parce que je regarde mon montage, je regarde, c'est une vidéo, il reste plutôt pas mal de temps. Euh, donc, euh, donc du coup, je vais vous laisser le son du jeu pour vous vraiment vous rendre compte que
que l'ambiance qu'il y a quand on joue à Touquet est vraiment super, quoi. Il y a les spectateurs qui nous poussent quand on fait des temps forts, quand on gagne des points, quand on marque des points, il y a le cri de l'aigle qui retentit dans le stade. Enfin, c'est vraiment super. Les commentateurs parlent en anglais, donc je comprends pas grand chose à ce qu'ils disent, mais voilà quoi. C'est comme dans FIFA, quand on joue bien, on entend bien, on entend très clairement que les commentateurs sont plutôt fiers, et quand on perd, bah voilà quoi, on les sent un peu dégoûtés. Quand on me fait des mauvais matchs, il y a limite les supporters qui nous huent, qui nous crient dessus, enfin voilà quoi. Donc du coup, je vais vous laisser sur cette fin de match, et, euh, et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et, euh, et qu'on se retrouvera très rapidement dans de prochaines vidéos. Allez, à plus tout le monde. This game against Cleveland is the first time they've met this season. Well, it was a disappointing season series a year ago. They split against the team they... The scoring fast and furious as we end the first quarter. Cavaliers ahead, leading by 5. Tune in next. And a great show through 3 quarters as we end. Tune in Friday. And now we present our State Farm assist of the game. With 5 total assists in the game, we've seen some great passing tonight from Jeff Teague. The Atlanta Hawks come into this one following a loss to the Clippers. On the court for Cleveland. Inside, it's Bennett and Verisha. Dion Waiters is out there with G. And it's Dang in at the small forward. 27 seconds left to play in the final quarter. Seconds left in the fourth quarter. And Thompson kicks to G. Shot clock at 5. Inside. And lots of contact there. Missing the shot. He'll shoot 2. No good on that one. And the second free throw, good. Here's the Magician. No good there. So we see the Cavaliers taking the win here. They put on a show tonight, thoroughly controlling each end of the floor. Hey, what more can you ask? That'll do it for now. For Doris Burke, Steve Curry, Clark Kellogg, and the rest of the 2K Sports crew, this is Kevin Harlan saying thanks for joining us.